Bonjour, bienvenue sur ma station de radio. Je suis Béatrice Mars, un être humain qui fait de la musique. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je pensais pas que j'allais faire, mais je me suis levée, j'avais envie de faire. Et j'avoue que, en fait, j'ai pris l'habitude de faire ces diffusions, et quand j'en fais pas, en fait, je dois admettre que ça me manque. Et du coup, vous avez juste entendu le bruit de ma chaise qui a bougé. J'ai bougé dessus. Donc, aujourd'hui, oui, je voulais vous parler. J'étais en train de penser, en fait, je voulais faire une diffusion pour mon blog béatricemars.com. J'ai pensé un petit peu et je me suis dit, bah non, du coup, je vais faire une diffusion pour cette station radio. Alors, aujourd'hui, j'avoue que j'ai changé. C'est vrai que lors de ma dernière diffusion, j'avais décidé que j'allais mettre une casquette et tout ça pour faire les diffusions. Et j'avoue que je me suis fait couper les cheveux. Une coupe de cheveux cette semaine. Il fait extrêmement chaud, comme vous le savez, en France actuellement. Et donc, en gros, pour éviter d'avoir trop chaud, j'ai pas mis la casquette. Et comme j'aime bien ma coupe de cheveux, et quelque part, je regrette de ne pas avoir adopté cette coupe de cheveux plus tôt, j'en profite à max, entre guillemets. Et j'aime bien me regarder avec cette coupe de cheveux. Et c'est tellement facile de vivre avec une coupe de cheveux à ras comme ça. Alors, pour revenir à pour revenir à mon propos du début, oui, ce matin j'ai eu l'idée. En fait, j'étais en train de penser à Microsoft et je sais pas si certains d'entre vous vous souvenez. Alors, ça peut peut-être aussi indiquer mon âge. Et entre guillemets, mon anniversaire c'est bientôt. Et si vous voulez connaître mon âge, je vous invite à laisser un commentaire sur la chaîne ou autrement, parce que là en ce moment je suis en train de m'enregistrer pour ma chaîne YouTube. Autrement, je vous invite à m'appeler, à faire un call-in comme sur l'application Anchor. En tout cas, oui, j'étais en train de me souvenir, ouais. Microsoft, les tout débuts de Microsoft. En gros, je me souviens de la période où c'était la mode d'aller prendre des cours sur les produits Microsoft. Et en fait, si vous vouliez que ça fasse bien sur votre CV, il fallait absolument aller prendre un cours pour Word, un spreadsheet, un cours pour Excel et tutti quanti. Oui, passer ce temps, c'est court. Et je me dis que probablement Microsoft, c'est comme ça qu'ils ont gagné le plus d'argent. Je pense pas que ça soit sur les produits réellement en physique. Je pense que les cours, c'était tellement à la mode et ça coûtait aussi tellement cher que certification Microsoft que je me dis que voilà, une grosse partie de la fortune de Bill Gates aussi ont été faites sur les cours. Après, je fais juste une extrapolation en pensant ce qui se passe à l'heure actuelle et ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que tout le monde s'y court par-ci, court par-là. Et je me dis que effectivement, si tout le monde fait des cours, c'est qu'effectivement, ça peut être lucratif. Et qu'au début, il y a quelques années de ça, Microsoft a bien compris. Et là, quand je dis il y a quelques années de ça, je pense qu'il y a quasiment... Là, on parle de 20 ans. Voilà, d'il y a 20 ans. Donc oui, les produits Microsoft. Et je me suis souvenu comment j'avais commencé la musique avec... comment j'avais commencé tout ça. En fait, oui, ça a commencé, je dirais, j'ai commencé à faire de la musique avec des produits Microsoft. Et à l'époque, j'étais à l'université. Alors, comme d'habitude, je raconte pas tout à fait la même chose dans la version anglaise, mais en gros, les grandes lignes sont là. Ouais, j'étais à l'université. J'avoue que j'étais avec un petit groupe de people, avec un petit groupe de personnes, excusez-moi. Et c'est vrai que certaines de ces personnes, avaient réussi à créer à mettre ensemble, à assembler leur ordinateur. Et j'avoue qu'à l'époque, je vous parle de ça parce qu'à l'époque, c'était moins cher d'aller, entre guillemets, chercher les différentes pièces un petit peu partout, pouvoir créer son ordinateur, pouvoir monter son ordinateur, que l'acheter directement en boutique. Et en plus de ça, vous aviez des chances de payer moins cher pour de plus grandes spécifications, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour de plus grandes spécifications, plus grandes caractéristiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à l'époque, j'étudiais la programmation informatique et donc, grâce à ces types, en fait, à mes camarades étudiants de l'époque, entre guillemets, on était un groupe on avait tous pas d'argent et entre guillemets, on avait tous décidé
on avait tous plus ou moins créé notre propre machine. Et donc, j'ai pu profiter des connaissances des autres pour pouvoir, entre guillemets, moi-même faire l'achat pour pouvoir créer ma tour, entre guillemets. Et cette tour m'a servi donc pour la programmation, donc j'avais des besoins spécifiques. Et puis aussi, plus tard, quelques mois plus tard aussi, pour la musique. Alors que je vous explique, à l'époque, avant l'université, j'avais déjà rencontré, non, c'était pendant l'université, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui faisait de la musique sur Atari. Parce qu'à l'époque, Atari 520 ST, c'était la norme. Non, c'était pas un 520, c'était un 1040, excusez-moi. Et j'étais à l'université, je m'étais inscrite pour des cours de programmation. Et en gros, dans l'université où j'étais, il y avait un lab multimédia. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la musique sur informatique. Et donc, en gros, comme j'avais déjà construit ma tour, en fait, et ce que j'avais mis dedans me permettait déjà de pouvoir le faire. Et donc, j'ai commencé comme ça, dans une petite chambre que je louais. Et j'avoue que ce qui m'énervait le plus avec Microsoft, c'est que c'est un problème de ce qu'on appelle l'horloge, the clock en anglais. Au bout d'un moment, le tempo du morceau se coupait pour repartir. Et donc, en termes d'enregistrement, moi, ça ne me plaisait pas. En sachant que toute la technologie compact disque telle que vous la connaissez maintenant et MP3, c'était pas tout à fait encore là. Et donc, effectivement, ça posait un problème d'enregistrement. Et à l'époque, je faisais que de l'instrumental, je m'enregistrais pas, j'enregistrais pas encore ma voix. C'est beaucoup plus tard que je me suis décidé, parce que je me suis dit, ouais, je vais me trouver un chanteur, une chanteuse. Après, je me suis dit, ouais, mais le problème, il faut que la personne, elle aime ce que je faisais. Et comme comme je fais aujourd'hui, est un petit peu atypique en général, était atypique à l'époque et toujours atypique, entre guillemets, peut-être aujourd'hui. Donc, quelques années plus tard, je me suis dit, bon, c'est bon, tu vas sauter le pas. Tu vas enregistrer ta voix et tu vas chanter sur tes morceaux, c'est plus simple parce qu'on va pas tu vas pas te galérer la tête à aller chercher quelqu'un pour chanter sur ta musique. Encore faudrait-il que la personne aime ta musique. Et comme j'étais pas prête à faire du commercial et je suis toujours pas prête à faire du commercial, donc c'était réglé, on va dire ça à la base. Et donc oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme j'en avais marre que l'horloge me joue des tours, ok, je me suis décidé. Alors c'était drôle parce qu'à l'époque j'avais toujours pas d'argent, mais dès qu'il s'agit d'acheter du matériel pour la musique, l'histoire c'est que je trouve toujours une solution pour acheter ce qu'il me faut pour faire ma musique. Donc c'est un signe que j'ai oublié pendant un certain nombre d'années que j'essaye de réintégrer. Enfin, oui, à chaque fois que j'ai besoin, voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que je vais arriver à mes fins pour pouvoir faire ce que j'ai dans l'idée de faire d'un point de vue musical. Et donc, je me suis dit, j'en ai marre de Microsoft, j'ai bougé. Et à l'époque, j'avais acheté un Akai DPS 16, pour ceux qui connaissent. Tout neuf. J'avais trouvé un moyen de le faire. Voilà. Et du reste, je l'ai revendu il y a quelques années de ça, pour une somme d'argent qui était totalement ridicule par rapport au prix que je l'avais acheté. Et j'avoue que entre temps, et sur le DPS où effectivement j'avais commencé à enregistrer ma voix. Et j'avoue que après ça, j'ai découvert les produits Apple, le MacBook en général, voilà. Et j'avoue que je dois confesser que j'ai regretté de ne pas avoir adopté Apple plus tôt. J'avais rencontré à l'album les produits Apple, entre guillemets, toujours dans le domaine scolaire, très tôt. Et j'avoue que j'étais pas très top parce que par rapport aux produits Microsoft, par rapport au PC, entre guillemets, à l'époque, à ses débuts, pour moi, Apple, c'est un produit très restrictif. Vous deviez rester dans l'écosystème. Et par rapport à ce que je faisais, pour moi, c'était pas possible. Et j'avoue que, bon, quelques années après, je dirais quelque part, entre guillemets, Apple s'est amélioré. Et j'avoue que oui. Et j'enregistre aujourd'hui sur un vieux MacBook qui tient encore bien la route et qui me permet d'enregistrer ma musique. En gros, j'utilise GarageBand. Je vais pas chercher midi à 14h. Je le fais simple parce que réellement, par rapport à ma créativité musicale, le plus important pour moi, c'est l'expression, c'est-à-dire s'enregistrer, voilà. Et j'avoue que c'est un truc nouveau pour moi depuis 2017, c'est-à-dire que quelque part, c'est ce qui m'est venu directement à la tête, c'est de dire, oui, je n'ai plus honte de ce que je fais. C'est que, voilà, en 2017, je me suis dit, je vais partager.
si aussi, et par rapport à, je dirais, les réseaux sociaux et YouTube et tout ça, j'ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, effectivement, si d'un côté je peux gagner un petit quelque chose d'un point de vue monétaire, ça le fera bien. Mais j'avoue que la plus grande satisfaction, c'est de découvrir qu'il y a des gens du monde entier qui écoutent ma musique. Et même s'il y a peu d'écoute, mais ça me fait toujours un grand plaisir de voir qu'il y a des gens que je ne connais pas du tout qui écoutent ma musique. Et je dirais que quelque part, c'est le plus grand, c'est le plus grand résultat. Après, effectivement, l'argent qui n'est pas là au moment où je vous parle, c'est bien, mais ça ne, en ce qui me concerne, ça ne, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français, mais je vais le trouver, ouais. Ça ne remplace pas l'argent ne remplace pas le plaisir que j'ai à savoir que, et à découvrir qu'il y a des gens qui écoutent ma musique dans le monde. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas en France qu'on écoute le plus, c'est dans le monde. On va dire cela comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Même s'il y a peu d'écoute, je suis tellement contente. Et je dirais que quelque part, l'objet de l'exercice est plus que productif. Et, voilà. Et je dirais que, en ce qui me concerne, c'est mission accomplie et je vais continuer à faire. Et c'est vrai, tout ça pour vous dire que oui, les temps ont bien changé. Et c'est vrai qu'avec je dirais que le progrès des réseaux informatiques et de l'équipement informatique, on fait plus de choses. Et ça permet, entre guillemets, de faire ce que je fais aujourd'hui avec vous. Et vous pouvez m'écouter. Voilà, je fais aujourd'hui, voilà, je me suis levé, j'ai décidé de faire une podcast. Et si j'avais essayé de faire ça quand j'ai commencé à faire de la musique, j'aurais pas pu faire ça. Voilà. Virtuellement, je me suis levé, j'étais pas sûr. Et en fait, je voulais réellement faire une podcast pour mon blog. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, en y pensant, je me suis dit, tiens, je devrais parler de comment j'ai commencé à faire de la musique et d'un point de vue purement équipement et là où je suis maintenant je dirais que les joies que j'éprouve à pouvoir faire parce que, comme je dis, voilà, la joie dans la composition et, euh, et, euh, et j'étais en train de penser, il y a quelques années de ça, j'étais en train de penser, est-ce que je vais le dire, je vais pas le dire, mais je vais le dire, et je l'ai pas dit sur la version anglaise, c'est que effectivement je lisais un bouquin, je me rappelle plus du titre du bouquin, qui expliquait que effectivement, je dis à chaque fois que j'écris et que je fais un morceau, quelque part j'ai un orgasme. Et en fait, il y a quelques années de ça, j'avais lu un bouquin qui disait que qu'en fait l'énergie sexuelle et l'énergie de la créativité, c'est exactement la même énergie, mais qui n'est pas utilisée de la même façon. Et je dirais, c'est pour ça que c'est en ce qui me concerne, c'est explique-moi le contentement que j'ai à composer, à continuer, à savoir, et entre guillemets, à mettre tout à fait sur le côté le fait qu'il y a peu ou pas de personnes qui m'écoutent, et que et ce peu ou pas de personnes, que ça ne se transforme pas en des milliers, c'est pas trop l'important. Je dirais, l'important, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent, quoi. C'est ce qui me surprend, quoi. En sachant que je dois admettre, comparé à d'autres personnes, je fais 3 fois rien pour, voilà. Je fais 3 fois rien pour que, voilà. Et c'est vrai que la manière dont ça a été fait, dont je l'ai fait et j'ai commencé, c'est vrai que je suis un petit peu à la traîne. Mais bon, c'est pas quelque chose que je cultive, mais après, j'ai décidé d'aller avec le flow. Voilà. Je vais pas forcer les choses parce que c'est vrai qu'il y a. Quand j'ai commencé, effectivement, j'ai essayé de forcer les autres, de forcer les choses, pas les autres, les choses. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je me suis arrêté, plus de 10 ans, quand je me suis arrêté d'écrire, j'ai essayé de forcer les autres et c'est quelque part, mis à part d'autres problèmes personnels qui sont arrivés, c'est ce qui quelque part m'a obligé à arrêter. Et là maintenant j'arrive avec une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de faire et de penser les choses, et c'est vrai que je vais en fait avec le flou. Si j'ai envie de faire, je fais. Si j'ai pas envie de faire, je fais pas. Et là, j'avoue qu'en ce moment, j'ai peut-être envie de faire, mais il fait tellement chaud que je peux pas faire. Donc, j'ai mis toutes les choses sur cale. Tout est sur cale. Il y a un morceau que j'avais commencé il y a quelques jours de ça. Maintenant, il y a peut-être plus d'une semaine, j'ai pas pu en gros finaliser le morceau. C'est-à-dire, voilà, ma version de la masterisation, on va dire ça comme ça.
Et là, je suis en train de lire. Ouais, et c'est bien. Quelque part, c'est bien. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà comment entre guillemets, vous savez un petit peu quel genre d'équipement j'utilise. On va dire cela comme ça. Et vous savez un petit peu comment j'ai bougé dans le temps. Je vais arrêter de parler. Alors ouais, j'avais dit que j'allais mettre une casquette pour les prochaines diffusions. Alors la casquette est juste à côté de moi. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai la casquette en main là tout de suite. Du reste, je vais la visser sur ma tête et voilà. Et hop, du premier coup, je l'ai mis bien comme il faut ou presque. En fait, j'ai du mal à ajuster avec la caméra. Bon. Et comme il fait tellement chaud, donc j'ai décidé de vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux qui est pas trop nouvelle si vous me suivez. Donc c'est toujours ma coupe habituelle. Et donc ouais, il fait tellement chaud que voilà, je suis, on va dire, c'est la version minimaliste de Béatrice Mars qui est en train d'enregistrer aujourd'hui. Bah voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à revenir m'écouter. Et puis allez me voir sur ma chaîne YouTube, Béatrice Mars. Et puis aussi à découvrir mon compte Béatrice Mars tout attaché. Sur Instagram. Et du reste, vous allez... alors, durant la journée, durant cette journée... Alors, je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui. Mais en tout cas, le même jour que j'enregistre cette vidéo, en fait, dans la journée, je vais mettre une photo de ma tenue vestimentaire aujourd'hui. Je suis particulièrement contente de ma tenue, en sachant que j'ai quelque part dégoté, j'ai retrouvé un vieux t-shirt que j'avais pas mis depuis un certain nombre d'années, on va dire ça comme ça, et qui va très bien avec mon short. Et je me suis prise en photo, voilà, pour fêter le fait que ma nouvelle coupe de cheveux, ma super tenue que j'aime beaucoup, et que bientôt, dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Donc, si vous voulez savoir quel âge j'ai, peut-être que le jour de mon anniversaire, je pourrais faire une podcast. Je sais pas encore. Tout dépendra de votre retour. À dire cela comme ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous invite à revenir m'écouter. Et voilà, je suis Béatrice Mars et vous venez juste de passer 17 minutes avec moi. Ah, vous êtes courageux, courageux ou courageuse, c'est le cas de le dire. Allez, à la prochaine. Au revoir.